y a 2 ans, leur histoire fait la une de tous les magazines People. Jean-Marie Bigard quitte sa femme après avoir bataillé pendant des années pour concevoir un enfant. J'ai aimé mon mari énormément et vraiment je pensais qu'on allait finir le jour ensemble. Sacha est pourtant le combat de leur vie. Un bébé désiré pendant 18 ans. Alors quand Jean-Marie prend la porte, c'est tout l'univers de Claudia qui vacille. Je n'arrivais absolument pas à manger. Je mangeais un œuf dur par jour avec des lots pour passer, pour être en vie. 2 ans après, Claudia a-t-elle surmonté cette séparation? On s'aimera pour l'éternité. A-t-elle vraiment fait le deuil de leur relation? Malgré le divorce, le clan Bigard est-il encore uni? Chérie, regarde. Le samedi, Claudia passe la soirée avec Jean-Marie. Oh, regarde, chérie. Chérie, c'est papa. Oh là là. Mais par télé interposée. Un concours de danse à laquelle participait son ex-mari jusqu'à la semaine dernière. Le rendez-vous avec papa pour Claudia et son fils. Papa. Oui, c'est papa. Oh, il est beau, papa. La plus fidèle des téléspectatrices. Pourtant, Claudia et Jean-Marie sont séparés. Mais après 20 ans de vie commune, les liens sont indéfectibles. Alors toutes les semaines, Claudia est rivée à son poste de télévision. Les notes d'abord, les notes. Allez, on y va, on y va. Yeah! Bravo, papa! Bravo! J'aurai toujours cette tendresse pour lui et je serai toujours fière de lui, de ce qu'il fait. Bien sûr, bon, aujourd'hui, il y a quand même il y a 20 mois que nous sommes séparés. Avec le temps, les choses s'apaisent. Sans rancune, pourtant l'épreuve a été terrible. Un divorce à l'amiable il y a 2 mois et qui laisse Claudia assommée. Une séparation inattendue quelques jours seulement après la naissance de Sacha. Sacha est né le 19 juin et Jean-Marie qui m'a écrit « Aujourd'hui, je ne suis plus le seul homme à t'aimer. Au plus au monde, nous sommes 2, Sacha et moi, avec une photo. » Donc c'était d'autant plus incompréhensible pour moi à l'époque. C'était, je dirais, violent. Et pour cause, 18 ans que le couple se bat pour avoir un bébé. Sacha, un petit miracle. Une maladie rare plus une ablation des trompes rendent la conception puis la grossesse de Claudia compliquée. 11 fécondations in vitro, une future maman de 47 ans, une grossesse sous haute surveillance. Ma grossesse était extrêmement difficile, avec une angoisse des morts tout le temps. Il est né de 7 mois et demi, je ne savais pas si moi j'allais être en vie, si lui il allait être en vie. Tous les soirs, ma seule question c'était est-ce que demain je vais être en vie, est-ce que demain je vais me réveiller? Une grossesse qui devient le feuilleton préféré des médias. À la naissance de Sacha, c'est le triomphe. Une victoire que le couple affiche à la une de tous les journaux. Et quand Jean-Marie quitte la maison, quelques jours seulement après avoir crié son bonheur, l'épilogue est d'autant plus dur à supporter pour Claudia. Je n'arrivais absolument pas à manger. Je mangeais un œuf dur par jour avec des lots pour passer, pour être en vie pour mon fils. Et à chaque fois quand j'ai craqué, il y a mon papa qui me disait, il me laissait pleurer et après il me disait « Va ton fils, va Sacha. » Maman. Oui, chérie. Maman est là. Un petit bonhomme comme bouée de secours et qui l'aide à reprendre pied. Aujourd'hui, c'est sans aucune rancœur que Claudia constate combien Sacha ressemble un peu plus chaque jour à son papa. Regarde papa quand il était petit, il y avait 1 an ici. Oui. Sacha ressemble à son père, c'est incroyable. Sacha est très généreux, mais colérique comme son père. Et bien Sacha, c'est pareil. Une tendresse évidente encore aujourd'hui, car Jean-Marie, c'est l'homme de sa vie. Une belle histoire, celle d'une jeune Brésilienne en vacances sur la Côte d'Azur et pour qui le comique va avoir un véritable coup de foudre. C'était en 1989. Jean-Marie était un grand séducteur, très galant, et avec des fleurs, des roses. Quand j'arrivais, il y avait des peluches « Je t'aime » sur ma porte. Ces 2 semaines de vacances se sont transformées en 21 ans que je suis ici. Claudia quitte tout, sa famille, le Brésil, et épouse Jean-Marie quelques mois plus tard, pour le meilleur et pour le pire.
On est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagon, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion, ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme. C'était en 2008, une déclaration fracassante de Jean-Marie Bigard qui met sa carrière en péril. Il n'avait jamais connu un échec professionnel. Sa pièce n'a absolument pas marché. Dans notre vie, on a reçu énormément de menaces de mort, donc moi aussi. Il me disait qu'il avait des commentaires même par rapport à ses fans qui disaient « Mais pas toi, Jean-Marie, pas toi, on t'aime bien ». Donc vous voyez bien que ça a été mal compris, mal interprété, mal dit aussi. Mais Claudia est fidèle et soutient Jean-Marie même dans ses excès. Un amour absolu qui persiste, même 2 ans après la séparation. Aujourd'hui, Claudia soigne ses blessures grâce à son fils et son travail à l'hôpital. Un emploi du temps un peu routinier qui convient bien à sa convalescence. À part le temps de travail, je n'ai aucune vie. Tout mon temps est pour Sacha. Et c'est pour tous ces enfants du divorce que Claudia a accepté de parler pour la première fois. Témoigner qu'une séparation peut malgré tout bien se terminer. Il faut que vous sachiez qu'un quart des couples se séparent dès les premiers mois de la naissance. L'enfant ne doit jamais devenir l'otage de ses parents. Donc je fais tout ce qui est possible pour avoir la meilleure relation avec Jean-Marie, pour mon enfant. Un discours de maman divorcée et de psychologue. Un travail qu'elle exerce au service cancérologie de la Salpêtrière depuis 14 ans, mais qu'il n'a pourtant pas été facile de réintégrer après ce buzz médiatique. Et avec Jean-Marie? Non, ça va. Ça va? Ouais, Bon. ça va, elle est très présent, là, Ouais. il nous aide, on a trouvé un appart, Ah, il bien. nous a aidés à trouver. Super. C'est vrai que cette période, j'ai eu un sentiment d'humiliation et de honte. Et c'est vrai que même par rapport au travail, les premiers jours que je suis arrivée, il fallait vraiment lever la tête et continuer ma vie. Continuer malgré les épreuves, aujourd'hui Jean-Marie reste très présent pour son fils et son ex-femme. Mais le quotidien avec un jeune enfant n'est pas facile à gérer seul, surtout à 48 ans. Physiquement, c'est très, très dur. Même si, vous voyez, je fais l'enfant, je rigole, je suis une gamine, je roule par terre. Mais j'ai pas 50 ans, donc à la fin de ma journée, j'ai envie de pleurer. Fatigue. Bravo. 1, 2, et tout seul. Oh. J'ai envie de profiter de ces moments-là. C'est le seul bébé que j'ai, je n'aurai pas un autre. Et les temps qu'on le perd, ne reviendront plus jamais. Donc j'ai envie de voir grandir mon bébé. C'est dur à mon âge, c'est très fatigant aussi. C'est pour Sacha aujourd'hui que Claudia et Jean-Marie ont fait la paix. 21 ans d'amour que n'auront pas entaché une séparation. J'étais toujours très fière d'être l'épouse de Jean-Marie. Et j'ai référé tout pareil, oui. En plus, la naissance de mon fils, c'est un miracle. Ah oui.